Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Notre titre du jour, ce sera le combat spirituel de Daniel. Le combat spirituel de Daniel, et ce sera donc avec le pasteur John Anosike. Alors, il faut comprendre qu'il était clair que quel que soit le combat que Daniel faisait, eh bien, ce combat était une menace pour les principautés que le diable avait disposées, d'accord, pour gouverner le territoire de la Perse. Les principautés qui avaient été positionnées par le diable pour gouverner sur le territoire de la Perse étaient très intéressées, d'accord, à l'exaucement de la prière de Daniel. Alors, il est clair que nous ne savons pas exactement, d'accord, ce qu'était le sujet de prière de Daniel à ce moment précis. Mais nous savons quand même que peu importe le sujet de prière que Daniel présentait à l'Éternel, eh bien, ce sujet de prière, l'exaucement de cette prière, eh bien, constituait une sérieuse menace, un sérieux problème pour le prince de Perse. Et quand nous parlons ici du prince de Perse, nous parlons d'un démon particulier et qui avait une influence, un pouvoir, une autorité royale sur le royaume, sur tout le territoire et tous les gens qui vivaient en Perse. Donc, quand on regarde bien à la prière de Daniel, eh bien, et on peut comprendre clairement que Daniel était vraiment intéressé à soit apporter un réveil ou ce que l'on pourrait appeler une délivrance générale, une délivrance globale sur la nation ou sur le territoire de Perse. Mais de toutes les façons, on pouvait comprendre qu'il y avait quelque chose de particulier que Daniel recherchait pour le territoire de Perse. Sinon, comment comprendre qu'un homme décide de se lancer dans un jeûne et prière de 21 jours et ce, aux abords de la rivière. Donc, il y a forcément une signification spirituelle, une connotation spirituelle au fait qu'il ait choisi précisément, d'accord, les abords de la rivière, précisément le point où il a choisi de rester pendant 21 jours pour jeûner et faire ses prières. Et il avait donc été capable de se connecter avec le ciel pour élever des prières particulières qui ont attiré l'attention de Dieu et qui devaient amener Dieu à lui répondre immédiatement, à exaucer ses prières immédiatement. En fait, il faut se rappeler au passage que en fait l'exaucement était venu immédiatement parce qu'il n'est pas resté là les 21 jours avant même de recevoir l'exaucement de sa prière, puisque Dieu lui a répondu avant même qu'il ait atteint le 10e jour. De toutes les façons, il n'a pas fait les 21 jours avant que Dieu ne lui réponde. Et bien évidemment, puisqu'il doit avoir des transitions ou des procédures, d'accord, de transition pour que les ossements puissent venir, puissent traverser les règnes spirituels, les dimensions spirituelles pour se manifester, d'accord, pour prendre corps physiquement sur la terre et dans les mains et dans la vie de David. Et vous savez que donc les anges doivent traverser ces différentes dimensions, différents portails spirituels, différentes frontières spirituelles pour pouvoir avoir accès au règne terrestre afin de délivrer la réponse à la prière de Daniel. Donc, dans ce processus, eh bien, il y a beaucoup de territoires démoniaques, d'accord, ou de cités démoniaques ou de frontières où le diable a déjà positionné ses agents, d'accord, à la porte ou à l'entrée ou à la sortie, d'accord, de plusieurs dimensions spirituelles à travers lesquelles les anges doivent passer, doivent procéder avant de venir dans le règne terrestre. Et donc, évidemment, il y a eu des oppositions, d'accord, avec ces démons, ces différents esprits qui avaient le contrôle ou qui gardaient, d'accord, certaines portes, certaines dimensions dans le règne de l'esprit à travers lesquelles les anges doivent nécessairement passer. Donc, nous allons nous focaliser, d'accord, sur cela dans ce message. Alors, la prière de Daniel, ou peu importe ce dans quoi il s'était engagé spirituellement, avait pour but, ou alors allait certainement provoquer, d'accord, des guerres, des attaques spirituelles
allait provoquer, d'accord, une révolte contre les princes des ténèbres. Et ceci, naturellement ou évidemment, va provoquer beaucoup d'attaques démoniaques dans les lieux célestes. Donc, rappelez-vous ou soulignez au passage que, alors, quelle que soit la prière que Daniel faisait, il était tout à fait normal, d'accord? Il était évident que la réponse à ces prières allait déranger beaucoup ou allait détruire les activités ou les agendas, d'accord, planifiés par les principautés dans l'atmosphère. Alors, ce que le Seigneur me dit à travers ce message, c'est que l'Église est sur le point d'entrer dans la même dimension de la prière de Daniel. C'est-à-dire que l'Église est sur le point d'entrer à l'âge de la prière de Daniel. L'Église est sur le point d'entrer à l'âge du combat spirituel de Daniel. En fait, l'Église est déjà entrée, d'accord, à cet âge. Rappelez-vous que la chrétienté, ou ce que l'on appelle l'expérience de la nouvelle naissance, était plus ou moins comme une saison et une expérience spirituelle qui nous a préparés en tant que corps du Christ, en anticipation pour le combat final. L'Église n'a pas été formée ou entraînée pour le combat spirituel. On n'a pas enseigné à l'Église que nous naissons de nouveau pour finalement nous engager dans un combat spirituel pour s'opposer et pour nous battre, pour récupérer, pour restaurer ce que nous avons perdu une fois dans le jardin d'Éden. Il y a beaucoup de positions légales, beaucoup de trônes légaux et beaucoup d'habiletés légales qui ont été perdues ou que nous avons perdues entre les mains du diable, et ces déceptions que nous avons alors le devoir de récupérer, de restaurer à travers l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que la Bible dit dans Philippiens 2:10, que dans le nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchira. Donc, en d'autres termes, cela veut dire que nous avons le pouvoir, l'autorité dans le nom de Jésus-Christ pour exercer notre influence et notre autorité spirituelle au-delà du règne terrestre, au-delà du règne physique. Nous devons commencer à pénétrer dans les dimensions des genoux qui doivent fléchir et dans les dimensions des langues qui doivent confesser. Et quand on parle des dimensions des langues, on parle ici des dimensions des pouvoirs. Comme il est dit dans Proverbe 18:21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut donc dire qu'il y a des pouvoirs que nous avons perdus. Ce qui fait que parfois, même quand nous parlons, quand nous déclarons, ces pouvoirs ne répondent pas. Parce que ces pouvoirs ont été subjugués, par les princes des ténèbres. Et donc, en tant que corps du Christ, nous sommes en train de nous préparer pour entrer tout doucement, pour avancer tout doucement dans un combat spirituel. Combat spirituel qui est au-delà de vos victoires personnelles ou d'une victoire personnelle que l'on pourrait avoir après un combat spirituel. Parfois, il y a ce concept qui fait que nous sommes généralement perdus ou emballés par nos problèmes personnels. Par exemple, il y a des gens qui vous diront que moi, j'ai encore des problèmes à me défaire, d'accord, de la luxure, à me défaire de la chair, à me défaire des plaisirs de la chair, à me défaire de ceci, de tel problème, à me défaire de telle addiction, à me défaire de ceci et de cela. Maintenant, qui vous diront, moi j'ai encore des problèmes avec l'immoralité, j'ai encore des problèmes avec la cigarette, j'ai encore des problèmes avec l'alcool, j'ai encore des problèmes avec le mensonge, etc. Je pense qu'en temps normal, à ce niveau de chrétienté, nous devrions déjà dépasser complètement cette étape. Parce que si vous avez encore des difficultés à vous découdre de ces choses, de ces affections ou de ces émotions, eh bien, ça veut dire que vous n'êtes même pas prêt à vous engager dans un éventuel combat spirituel contre les forces et les puissances dans les règnes supérieurs. Permettez-moi de vous dire ceci clairement, que personne ne vous mente que nous ne pouvons pas combattre au-delà du règne terrestre. C'est un très très gros mensonge, parce qu'en réalité, Dieu nous a positionnés dans les règnes supérieurs. Nous avons été positionnés au-delà du règne terrestre. Rappelez-vous, Dieu nous a fait asseoir à la droite de Christ dans les lieux célestes. Donc, nous sommes positionnés dans les lieux célestes
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Vous voyez, donc nous avons été positionnés au-dessus des règnes terrestres. Notre position, notre domination se trouve au-dessus du règne terrestre. Et vous voyez qu'il est dit clairement que nous sommes même positionnés au-dessus des règnes, des dimensions qui sont au-dessus de la dimension où se trouvent les principautés et les pouvoirs. Donc ça veut dire que nous avons l'autorité absolue sur les principautés, les pouvoirs, etc. Et quand on parle de principautés, ce sont en réalité des esprits qui cherchent des territoires sur lesquels ils dominent. Et les principautés sont de nature très têtues, très dangereuses et très dominantes. Et il faut également souligner au passage que les principautés en réalité vont toujours rechercher des positions, des territoires qui sont en réalité des territoires offerts ou des territoires qui sont propriété des enfants de Dieu. Ce sont ces territoires, ce sont ces domaines-là, ce sont ces positions-là que les principautés aiment occuper. Ce sont ces positions-là que les principautés, d'accord, vont chercher à occuper. Donc, les principautés ne sont qu'à la recherche des positions qui nous appartiennent à nous, enfants de Dieu. Personnellement, je n'ai aucun problème avec les principautés. Mais là où j'ai un problème avec les principautés, c'est quand elles viennent pour voler les habiletés, les pouvoirs et les territoires et les positions qui nous appartiennent à nous, enfants de Dieu. Et donc, c'est à travers le combat spirituel que nous allons pouvoir récupérer nos positions, nos origines. C'est à travers le combat spirituel que nous allons pouvoir récupérer notre santé, notre pureté, notre justice, nos pouvoirs, nos territoires, nos communautés, afin de pouvoir exercer le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, il faudra vraiment un combat spirituel. Cela va demander un combat spirituel. Évidemment, nous devons arriver à un point où nous maîtrisons, d'accord, ce combat spirituel dans lequel nous allons nous lancer. Et au moment où nous allons véritablement comprendre le combat spirituel et comment le faire, comment nous y engager et comment triompher, quand nous arriverons à comprendre toutes les séductions, toutes les stratégies, tous les projets que le diable prépare, d'accord, et présente à travers ce combat spirituel, eh bien, Dieu va alors nous ouvrir les portes qu'il faut pour que nous puissions nous engager effectivement et de façon efficace dans ce combat spirituel. Et d'ailleurs, l'heure est déjà venue pour que nous nous engageons, que nous nous préparions à ce combat spirituel. Car il n'y a plus de temps. Nous devons maintenant commencer à nous préparer pour ce combat spirituel, pour sauver nos communautés, nos pays, nos origines, nos familles, parce qu'on ne peut pas permettre au diable de gagner du terrain. Alors quand le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer le combat spirituel de Daniel et de comment ce combat allait se répéter, d'accord, en ces derniers temps, nous allons nous engager dans certaines prières stratégiques qui vont vraiment demander de nous, qui vont vraiment exiger de nous beaucoup de consécration et beaucoup de connexion avec le règne de l'esprit. Et nous devons également nous engager dans certains partenariats avec certains anges de grand niveau, parce que nos prières vont engager ces anges. Et je voudrais que vous compreniez que sans la prière des saints, sans la prière d'un chrétien, eh bien les créatures angéliques sont sans pouvoir et sans autorité. Parce que la prière des saints ouvre le chemin pour les créatures angéliques. La prière des saints fortifie, d'accord, et équipe davantage les créatures angéliques. Donc, votre degré de consécration et de détermination à la prière détermine la capacité de vos anges, détermine comment vos anges vont pouvoir être actifs et agir et voir leurs habiletés activées
afin qu'ils puissent s'engager dans les missions que vous allez leur confier. Donc, le fonctionnement des anges dépend de vous, car vous devez comprendre que les anges sont à votre service. Donc, le degré auquel vous êtes équipé spirituellement déterminera également combien équipés vos anges et combien actifs vos anges seront. Donc, les anges vont dépendre de votre consécration, de votre acuité spirituelle et de votre compréhension des Écritures. Parce que quand vous vous engagez dans les règnes, dans les dimensions de la foi, d'accord, avec une acuité et une compréhension des Écritures, eh bien vos anges vont avancer dans cette capacité parce que vos anges agissent, vos anges sont actifs, vos anges opèrent selon ce que vous connaissez, selon le dépôt spirituel que vous avez. Si votre dépôt spirituel est bas, eh bien vos anges vont opérer à un très bas niveau spirituellement. Si votre connaissance ou votre maturité spirituelle est faible, eh bien vos anges vont également opérer, d'accord, à un niveau très faible spirituellement. Donc vos anges deviennent forts et puissants selon le degré de votre révélation de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que Daniel a dû s'engager dans un jeûne et prière. Et ce jeûne dans lequel il s'était engagé était une forme de consécration. Et cela a fait croître, cela a élargi et ouvert, et élargi la dimension du combat spirituel dans les règnes célestes. Et Daniel a continué à prier jusqu'à ce que la victoire soit acquise. Il ne s'est pas arrêté parce que ses prières renforçaient le combat spirituel dans les règnes. Ses prières ont renforcé la victoire dans les règnes spirituels. Donc, je voudrais que vous compreniez que vous constituez la clé pour débloquer les dimensions angéliques. Vos prières peuvent débloquer les dimensions angéliques. Et c'est pour cela que le diable fait tout et il fera tout pour toujours affaiblir votre esprit. Il fera tout ce qui est dans son possible pour affaiblir, ralentir votre vie de prière. Parce qu'il sait que si vous ne priez pas, eh bien, les dimensions angéliques ne seront pas opérationnelles pour vous. Il sait que si vous n'avez pas de pouvoir, si vous êtes faible, eh bien, vos anges seront également faibles. Mesdames et messieurs, nous allons nous en arrêter là pour cette première partie de notre message intitulé « Comprendre le combat spirituel de Daniel ». C'était donc avec le pasteur John Anosike. Et je vous retrouve très vite pour la deuxième partie de notre message. Si vous avez apprécié ce travail, si ce message vous a béni, si vous avez aimé, alors n'hésitez surtout pas à liker, cliquez sur le bouton j'aime et surtout partagez autant que vous pouvez. Ne gardez pas ces révélations, ces vérités. Ne gardez pas ces connaissances pour vous-même. Partagez-les, apprenez à les partager parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui en dépendent. Il y a beaucoup de vies, beaucoup de destins qui en dépendent également. Faites cela et que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Shalom chez vous. Mon heure a sonné, votre heure a sonné.